Bien en direct. Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur. Et chill alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo d'introduction, les gars. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'histoire que nous avons suivie hier. Mais comme vidéo d'introduction, c'est parti. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille et j'ai envie d'avoir une vie tout simplement, de plus être seule. Et donc en fait, toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant oui, en fait je me maquillais pas, enfin il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas du tout, que je m'interdisais même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme je m'obligeais à ne pas me maquiller. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait, là, le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et enfin, je me sentais vraiment misérable. Avant que Etienne puisse donner son avis, voilà les résultats. Rien que des chagrins, rien que des problèmes, rien que du trauma que ce féminisme lui a donné. Tout ça pourquoi? Pour suivre le mouvement de masse. Mais suivons ce que Etienne va dire avant que nous puissions passer à notre deuxième vidéo d'introduction. Lorsqu'on essaie de les prévenir, personne ne m'écoute. Peu importe l'argent qu'elle a sur son compte en banque, peu importe ce qu'elle a pu faire dans sa vie, ce qui compte, c'est est-ce qu'elle a une famille? Est-ce qu'elle a des enfants? Ok? Combien de petits-enfants? C'est tout ce qui compte à partir d'un moment. Et ça, c'est une réalité, surtout pour une femme. C'est tout ce qui compte. C'est la famille au final. Pourquoi est-ce que toutes ces femmes veulent s'obstiner à ne pas m'écouter, à continuer vers leur quête de je ne sais quelle reconnaissance qu'elles n'auront jamais, parce qu'on ne jauge pas un homme et une femme de la même manière. Point final, on ne jauge pas une femme et un homme de la même manière. Lisons quelques commentaires très rapidement avant de passer à notre deuxième vidéo, les gars. Restez branchés pour l'histoire de Rodrigue. Nous allons terminer aujourd'hui avec l'histoire de Rodrigue et d'Herman, ok? C'est le système, point. Elle a tout whipping, ok? C'est pas vrai. Voilà, tous les commentaires disent qu'elle a vraiment loupé à cause du féminisme. Écoutez, il n'y a pas que elle. C'est la majorité des femmes modernes. La majorité des femmes modernes loupent leur vie à cause de cette histoire qu'elles ont été dites. Cette histoire, elles ont été convaincues que vous pouvez aller vous rebeller contre les hommes, que en quelque sorte les hommes sont vos ennemis. Les hommes vous ont maltraité pendant des siècles et des siècles. Maintenant, c'est à vous, les femmes, d'être indépendantes et de vous réveiller et de vous battre contre les hommes. Au final, qu'est-ce qu'elle dit? Elle voulait juste être mariée, mais elle n'a même pas pu avoir ça. Pourquoi? Parce que elle a suivi ce mouvement de masse du féminisme. Suivons encore une deuxième vidéo, qui est toujours une vidéo d'introduction, avant que nous puissions passer à la vidéo principale. Vous connaissez l'histoire de Rodrigue et d'Herman d'hier, que nous devons continuer, ok? J'attends que le monde un peu plus... qu'il puisse avoir beaucoup plus de monde, avant que nous puissions passer à l'histoire de Herman et de Rodrigue, ok? Disons, qu'est-ce que cette tantine a à nous dire aujourd'hui? Ça, c'est une histoire de quelqu'un qui a une rupture avec son ex, et voilà quoi, son ex s'est marié. Daniel, j'ai tout fait. Écoute. Il avait rien, c'était là. Écoute. Tu vaux beaucoup mieux que ça. On est d'accord? Tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu sais, le fait de te foutre la gueule d'une femme, tu crois vraiment qu'il va l'emporter au paradis, Herman? Non. Tu crois qu'il va pas avoir de fille? Tu crois que pas de nièce, pas de sœur? Wello. Mais dans tout ça, c'est que je lui souhaite vraiment que du bien, mais je souffre. Ma chérie, il n'y a rien à souhaiter. Moi, je te dis, hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est tout. Ouais.
Mais pourquoi? Mais ma soeur, regarde, prends-toi en main. Prie, prends-toi en main. Fais quelque chose pour toi. Ouais. On est d'accord? Au pire, J'essaye, franchement, j'essaye de me changer les idées, je fais des trucs toute seule, j'essaye de me réapproprier ma compagnie, tu vois. c'est la D'être meilleure bien manière. avec moi-même. Mais j'ai mal au cœur parce que je me dis, mais c'est pas possible. Il y a un côté de moi qui me dit, tu vois, ce mec-là, je l'ai pas cherché. Vraiment, je l'ai pas cherché. Je me dis, il est vrai pour me l'a mis sur la route. Il m'a apporté beaucoup de bonnes choses et je pourrais jamais cracher dessus, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi Allah, il me l'a mis sur mon chemin si c'est pour au final que ça se termine comme ça, tu vois. Mais c'était ton époque. Mais c'est pas vrai. Donc, ce mec avec qui elle a eu une rupture a amené beaucoup de points importants dans sa vie. Il a vraiment amené un plus dans la vie de cette femme. Donc, je peux vraiment carrément penser que la rupture est venue de cette femme. Ou même si la rupture est venue de l'homme, c'est parce que la femme lui traitait très mal. Elle-même le reconnaît que le type était un bon gars. Donc, en vrai, c'est elle qui a raté ce type. Mais nous allons voir si cette femme va, pour une fois, lui dire que c'est elle qui a tort d'avoir raté un bon type ou elle va continuer avec leurs histoires. Vous connaissez, faire semblant. Lui dire que non, c'est toi la meilleure, elle t'a raté, c'est lui qui t'a raté, c'est lui qui... Nous allons voir, nous allons voir. Ton épreuve, ma chérie, s'il l'a mis sur ton chemin, c'était pour quelque chose de halal. Et nous, on n'en fait pas du halal. La preuve, tu l'as fréquenté dans le haram. Ouais. Ma chérie, regarde, on peut pas, t'as vu quand on est au restaurant, t'as goûté un plat. Le plat est super bon. On est d'accord. Le cuisinier, il sort, il te donne la recette étape par étape. Et il te dit, il faut respecter les temps de pause, respecter les temps de cuisson, tout respecter pour que tu aies le même goût. Mais tu as déjà goûté à ce plat, tu sais que ce plat, il est excellent. On est d'accord. Et lorsque tu rentres, tu ne suis pas les indications du cuistot. Est-ce que le plat va avoir le même goût? Non. On est d'accord. Donc c'est la faute de qui? Du cuistot ou de toi? Pas de moi. On est d'accord. Donc à partir du moment où, dis-toi bien, si juste on ne suit pas les indications, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, ça c'est des choses très très simples, c'est des choses très très, c'est simple. Il te dit, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, le libre arbitre. Fais comme tu l'entends. Par contre, attention. Attention. Il se peut que. Et nous, on s'en fout. Tu sais, c'est la petite astérix quand tu lis pas le contrat. Ouais, on est d'accord. Tu lis pas on lit jamais le contrat. On lit jamais le contrat jusqu'au bout. On lit les grandes lignes. Ouais, ça c'est bon, ok, ça y est. Ouais, on signe, on sort. Ouais. Tu vois? Et à la fin, quand il t'arrive une dinguerie, eh ben, on appelle l'assureur. On lui dit, ah ben non, madame. Ah, vous avez pas lu votre contrat? Eh ben, c'est exactement la même chose. On n'a pas lu la petite astérix tout en bas. On est d'accord. Donc là, en vrai de vrai, on se blâme que nous-mêmes. C'est nous qui avons fait de la merde. C'est nous, on n'a pas suivi les règles. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, il a besoin d'espace, tu vois. Il a besoin de kharak. On part, j'en sais rien. Il a besoin de kharak, you know. Tu sais quoi? Ravale tes larmes, toi. Ravale tes larmes. Elle me dit quoi? Elle me dit, il a besoin d'espace. Je vais dire, ouh, Bardé, je vais la chercher, je vais la piétiner. Il a besoin de rien du tout. Il a besoin qu'il reste tout seul avec lui-même et qu'il aille réfléchir à ce qu'il a perdu. Sache une chose, deviens la meilleure version de toi-même. Et écoute-moi bien. S'il ne revient pas, quand bien même, tu sais, lui, c'est quel genre de gars? C'est le genre de gars, lorsqu'il va dire oui à la mairie et qu'il va en direction de la salle, qui t'appelle un mot de ta part et je fais demi-tour. Tu connais ce film? Écoutez les gars, lorsque une femme te quitte ou lorsque tu quittes une femme, tu n'as rien perdu les gars. Je vous rassure que c'est une win-win situation. C'est toi qui gagnes à la fin. En tant qu'un homme, ta valeur continue à monter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et au fur et à mesure que tu continues à évoluer, ta valeur aussi sur le marché du point amoureux augmente. N'oubliez jamais ça. Vous devez avoir le abundant mindset, c'est-à-dire peu importe la femme avec qui vous étiez dans le passé, ne rentrez pas chez elle. À moins ne rentrez pas chez elle avec la même intention que vous avez voulu lorsque vous étiez encore avec elle avant, c'est-à-dire la prendre au sérieux. Si vous voulez rentrer, peut-être vous amuser, pour vous qui êtes les experts, je vous dis toujours, c'est vous qui êtes les experts. OK? Vous pouvez vous amuser, mais ne prenez jamais une femme au sérieux avec qui vous êtes séparés. OK? C'est fini. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a des exceptions, mais ça sont des vraies exceptions. Peut-être que vous aviez déjà une famille, vous aviez des enfants ensemble. Donc, vous connaissez, il y a des exceptions. Mais en général, ne reprenez jamais une femme
qui est parti. OK? Avant que nous puissions terminer avec l'histoire de Rodrigue et d'Herman, lisons quelques commentaires très rapidement et voyons voir ce que les gens disent dans les commentaires. Donc, dans cette histoire, cette femme a une rupture avec quelqu'un et ce type s'est marié après 1 ou 2 mois, quelque chose de comme ça. Et là, elle pleure. Elle est en larmes. Mais cette femme lui dit que c'est cet homme-là qui a perdu. Alors qu'elle-même vient d'admettre, la femme qui pleure, que ce type a amené beaucoup de plus dans sa vie. Alors, qui a perdu? Nous connaissons qui a perdu. Lisons quelques commentaires très rapidement. Tellement de femmes brisées par des bâtards qu'Allah apaise vos cœurs. Pas de commentaires là. Elle pleure aujourd'hui. Elle rira demain. Inch'Allah. Sachez-le. Après 1 mois, c'était calculé, obligé. C'est toi qui pleures aujourd'hui, mon bébé, et demain, c'est lui qui va pleurer. Pourquoi est-ce que les femmes veulent toujours du mal lorsque tu quittes leur vie? Elles sont tellement rancunières. Pourquoi ne pas juste avancer avec ta vie? Les gars, pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas carrément avancer avec sa vie? Mais ce n'est pas vrai. Là, les gars, je crois que nous passons directement à l'histoire de Rodrigue et d'Herman. Je sais que la majorité d'entre vous sont là et attendez la suite. Donc, comme vous vous rappelez, avant que je puisse mettre la vidéo, en entendant que je suis en train de mettre la vidéo, vous savez, hier, nous avons vu Rodrigue et Herman. Alors, il y a une femme qui a trompé son gars. Pas vraiment trompé son gars, donc elle était engagée à Herman, et puis voilà, je crois que c'était Herman avec qui elle était engagée. Bon, vous connaissez l'histoire. Il y a l'un d'entre eux, elle a été engagée à lui, ils avaient déjà tout arrangé, aller à l'église, finir tout avec la dot et toutes les histoires, quoi. Vous connaissez? Elle était déjà fiancée. Mais il y a l'autre qui est venu des États-Unis, et cette femme a complètement plaqué son gars pour s'aligner avec la personne des États-Unis. Je vous ai bien dit clairement que c'était l'hypergamie de la femme qui avait cloché dans la tête de celle-là. Voilà pourquoi elle est là. Elle a choisi la personne qui venait des États-Unis, la personne qui lui a proposé, la personne lui a vendu le rêve. Je vais t'épouser, blablabla, nous allons aller aux États-Unis, voilà. L'hypergamie de la femme a cloché dans la tête. Ça, j'essaie juste de vous rappeler, de vous mettre dans l'histoire. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'histoire. Les gars, on va inviter Herman. Je crois qu'on va inviter Rodrigue ou Herman. Rappelez-moi un peu, c'est qui? C'était qui l'Américain? Je crois que c'était Rodrigue l'Américain. Je crois que c'était Rodrigue l'Américain. OK? Pour ceux qui étaient là hier, je crois que c'était Rodrigue l'Américain. OK? OK. Nous allons continuer. Aujourd'hui, les gars, on a invité la personne que la femme avait laissée. Il est là au plateau, les gars. Oui, Rodrigue, c'était l'Américain. Donc aujourd'hui, on a invité Herman. Les gars, nous allons voir comment ça va chauffer aujourd'hui. Pas trop parler, mais allons-y directement. Allons-y. Non, non, non. Mais moi, je ne savais pas. Non, je vous en prie, mon frère, je vous en prie. Vous avez parfaitement raison. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sincèrement, je vais m'asseoir à cause de vous. Sincèrement. Sincèrement, je m'assois à cause de vous. Mon frère Rodrigue, merci d'être venu. Je voudrais m'excuser. Alors, je sais que c'est... Comme vous le dites, là, vous êtes surpris. Mais je sais que ce n'allait pas être facile pour vous de venir sur ce plateau. Ah, c'est comme si c'est Rodrigue. C'était Herman l'Américain. Donc, suivons, nous allons voir. Si, vous aviez su toute la vérité. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord et nous avons été contactés par la sœur en question ici qui a souhaité vous rencontrer pour vous demander pardon parce qu'elle souffre du plus profond de son cœur. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame? Sincèrement, je ne la connais pas.
Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mon frère Rodrigue, est-ce que vous connaissez, vous l'avez jamais vue de votre vie? Je viens de vous dire que je ne la connais pas. Cette dame-là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Je ne l'ai Rodrigue lui a dénié. Continuons. jamais vue. Oh. Moi, Emma, je te demande pardon. Tu me demandes pardon? On se connaît? Toi, tu oses me demander pardon aujourd'hui? Tu oses me demander pardon aujourd'hui? Je te demande pardon. Je ne sais pas comment tu fais pour couler tes larmes. Sincèrement. Je te demande pardon. Je reconnais que je C'est t'ai à cause du blessé. journaliste, je suis assis ici. Non, sincèrement, je serais parti. Pardonne-moi, je t'en supplie. Emma. Rodrigue, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'en supplie. Pardonne-moi toute la force dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en supplie. Waouh. Je t'en supplie. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je t'en supplie. Ne me touche pas. Pardonne-moi. Pardon, ne me touche pas, s'il te plaît. S'il te Déborah. plaît. Déborah, s'il te plaît. On va se relever, s'il te plaît. Sois forte. Hein? Tu es méchante, Déborah. Tu es méchante. Allez, relève-toi. Allez. Tu es mauvaise. Tu es l'incarnation du diable. S'il te plaît. Assieds-toi. Sincèrement. Assieds-toi. Tu es méchante. Tu es méchante, Déborah. Tu es méchante. Tu es méchante. Waouh. Mon frère, Il a vraiment mal, les gars. Il a vraiment mal. Mais continuons. que le Seigneur vous fortifie. C'est pas facile, je le sais, que Dieu vous fortifie, mon frère. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Mon frère Rodrigue, je sais pas les mots qu'il faut pour vous parler dans cette situation, parce que je sais un peu ce que vous ressentez. J'ai eu à échanger avec la sœur Déborah qui m'a donné la primeur de l'information. J'ai écouté sa version des faits tout à l'heure. Vous avez dit que vous ne la connaissez pas. J'ai compris tout à l'heure que c'est l'expression d'une personne en colère. Vous venez de dire tout à l'heure qu'elle est méchante. C'est dire que vous la connaissez. Il y a sûrement quelque chose qu'elle vous a fait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous. Oui, frère. Effectivement, je connais cette dame qui est assise là. Elle répond du nom de Déborah. Elle et moi, nous appartenons à la même communauté chrétienne. Nous étions dans la même église. Et on s'est connus, on marchait ensemble et on a même décidé de se marier. Nous avons vu le pasteur. Waouh. Je mets l'autre partie. Je mets la partie suivante, OK? Waouh, les gars. C'est vrai. Pendant que je suis en train de loader la partie suivante, c'est vraiment pas croyable qu'une femme, parce que là, elle est enceinte du gars qui lui a trompé des États-Unis, là. Et elle croit vraiment que le type peut lui pardonner. Donne-moi une deuxième chance. What? Une deuxième what? Pour qui elle se prend, là, celle-ci? C'est pas vrai, mais continuons. La deuxième partie est loadée. Allez, c'est pas parti, c'est pas vrai. Rodrigue doit être fort, hein? Rodrigue doit être fort. Moi, là, de pardonner jamais la tromperie d'une femme. Mais suivons la suite de l'histoire, les gars. Suivons. Et nous avons commencé à cheminer ensemble. Mais il faut dire que je ne fais pas grand chose. Donc, on n'avait pas les moyens financiers.
Mais Déborah et moi, on s'aimait quand même. Et nous croyons en Dieu et qu'il allait nous aider. Et du jour au lendemain, Déborah a commencé à avoir des attitudes un peu bizarres. Elle était distante. Et c'est comme ça, un soir, je me suis rendu chez elle pour l'interroger sur son attitude qu'elle avait envers moi. Elle me disait que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens, c'est parce qu'il n'y avait pas de l'argent et autres. C'est ce qui faisait qu'elle était un peu distante. Mais quand même, j'ai essayé de la convaincre, de la persuader pour dire qu'on a le Christ. On pouvait toujours fléchir genoux, toujours prier à ce que le Christ nous vienne en aide. Mais elle avait un autre programme. Elle avait son programme à elle. Que moi, j'ignorais. Et après, Déborah a disparu de la circulation. Je ne l'ai plus revue. J'ai appelé. Son numéro ne passait plus. Sincèrement, j'étais affecté parce que nous étions à 2 doigts de se marier. Nous avions déjà préparé tout. Les fidèles, pasteurs, tout le monde était au courant. Ses parents étaient au courant. Mes parents étaient au courant. Et sincèrement, ça m'a affecté. Au point que même, j'allais devenir fou. Et aujourd'hui, elle se met sur un plateau. Elle pleure. Tu pleures pourquoi? Avant que nous puissions continuer, les gars, je vous répète. Alors dites-moi, frère Rodrigue, quand elle a commencé à avoir cette attitude, n'est jamais, cette femme devait au moins lui demander pardon en privé. Elle n'a même pas fait ça. Et elle vient au plateau. Ça, c'est vraiment du manque du respect. Deuxièmement, je vous rappelle toujours, ne le suppliez jamais. Dès qu'il a commencé à avoir cette attitude, il devait directement partir. Ça montre que tu as de la valeur. Point entrée. Mais continuons, les gars. Vous avez dit que vous avez tenté de lui parler. Vu que vous étiez frère de la même assemblée, est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre pasteur ou aux membres de sa famille par rapport à son attitude? Oui. J'ai parlé au pasteur. Le pasteur même a essayé de rentrer en contact avec elle pour la raisonner, pour la dissuader. Ses parents, je ne sais pas si ses parents ont parlé avec elle, mais j'ai tenu au courant à ses parents. Mais elle, sincèrement, elle avait son programme à elle, comme je le disais tantôt. Et nous tous, on ignorait. C'était quoi son programme? Mais après j'apprends qu'elle est enceinte. Elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre, pas de moi. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Je n'étais pas au courant de tout ça. Voilà son programme à elle. Et aujourd'hui, elle vient me demander pardon, je ne sais pas pourquoi. Mais avant qu'elle ne disparaisse, elle ne vous a rien dit, elle est partie, elle vous a dit quelque chose avant de partir? Elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a laissé dans le néant, dans le vide, sans information. Elle est partie. Déborah. Alors, nous allons passer à la prochaine partie. Ce clip est terminé. Nous allons passer à la prochaine épisode, ok? Très rapide, je veux loader la prochaine épisode. Écoutez, les gars. Vous pouvez voir comment est-ce que ce type dit très clairement qu'elle n'a rien dit. Jusque maintenant, là, il est surpris de la voir au plateau en train d'exposer leurs histoires. Elle n'a jamais rien dit. Les gars, mais c'est quel comportement, ça? Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, cette femme n'a aucun respect pour ce type. Et elle n'a aucun respect. Elle est juste là parce qu'elle est vraiment dans le besoin. C'est juste ça. Moi, je suis très convaincu qu'elle est juste là parce qu'elle est vraiment dans le besoin. Okay? Et c'est très triste. Allons-y à la prochaine partie, les gars. L'histoire aujourd'hui. Okay? Nous allons terminer l'histoire. On est où? On est à 24 minutes.
du stream. Je crois que nous allons carrément terminer l'histoire de Rodrigue aujourd'hui, ok? C'est parti, hop. Allons-y. Déborah, tu sais combien de fois il a souffert pendant tout ce temps que tu m'as laissé? Tu sais combien de fois tous ces préparatifs qu'on a fait pour notre mariage, tout ce cheminement qu'on a fait, combien de fois ça m'a affecté? Et puis tu viens sur un plateau de télé, tu oses me demander pardon. Je sais que je t'ai blessé, Rodrigue. Tu sais pas. Trouve la force en toi de me pardonner. Te pardonner, de trouver, tu oses me demander la force, de trouver la force de te pardonner, sincèrement. Pardon. Non, mais tu es une diablesse, sincèrement, tu es une diablesse. C'est plus le respect du journaliste, je suis encore assis. C'est plus le respect du journaliste. Emma m'a trompé. Emma m'a trompé. Il m'a menti. Elle a même le courage de dire que Herman c'est l'Américain. Herman lui a trompé. Est-ce que tu as même le courage de dire le nom de la personne là au plateau? Donc tu es juste là parce que tu as besoin d'aide. C'est pas vrai. Mais continuons les gars. Emma m'a trompé. Il m'a menti. C'est parce que tu es parti, ça n'a pas marché que tu reviens? Je demande pardon. Non, dis-moi, c'est parce que tu es parti, ça n'a pas marché que tu reviens. C'est toi qui es l'amour de ma vie. Moi. Je t'en supplie. Rodrigue, je t'en supplie. Pardonne-moi, trouve la force en toi. Je t'en supplie. Rodrigue, oui, vraiment, Yako, comme on le dit chez nous en Afrique, Yako, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Je pense que nous allons prendre quelques avis de notre public avant de laisser la parole à notre pasteur consultant pour également avoir son avis. Nous allons donner la parole au docteur Jonathan Berceau pour également recevoir son avis sur ce problème qui nous est présenté. Bon, je crois que nous allons continuer à suivre l'avis aussi des pasteurs et tout. Finissons carrément. Okay? Aujourd'hui. Docteur. Dans ce que nous avons entendu, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il faudrait les adresser un par un et pas tout mélanger. Il y a la situation du passé, ce qui est arrivé, l'histoire de notre sœur, comment elle a été trompée, comment elle a fait une erreur. Et c'est sûr qu'on a un Dieu qui pardonne, on a un Dieu qui relève, et que même si aujourd'hui, il y a des conséquences, il y a une situation tragique, Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'est le premier point. Un autre point, et puis je m'adresse plus ici à ceux qui nous écoutent, au travers de cette histoire, il y a des choses à apprendre. À ne pas regarder à ceux qui brillent, à ceux qui font des belles promesses et des belles paroles, mais à écouter le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Et la fidélité, la sincérité est plus important que le menteur, lui, va vous promettre toutes sortes de choses, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et on a un triste exemple ici de ce qui s'est passé. Autre chose qui ne fonctionne pas dans cette histoire, c'est ce qui se passe sur ce plateau. Et comme la sœur l'a dit au départ, elle n'est même pas allée voir le frère auparavant, mais il est pris comme dans un traquenard sur ce plateau et il est invité, il n'est pas au courant, alors qu'elle aurait dû déjà lui parler. Mais même au-delà de cela... Exactement, les gars, exactement. C'est ça même la vraie connerie. Elle n'a même pas parlé à ce type. Elle manque de respect à ce type. Ce type peut pardonner, exactement. Le pardon, c'est même pas pour la fille, là. C'est pour lui-même. Il devait déjà pardonner cette fille et déjà mouvant. C'est ce qu'il devait faire.
déjà depuis longtemps. Mais suivons, les gars. Là, c'est l'intention. On entend, je veux lui demander pardon afin qu'il me pardonne. Mais il y a comme deux objectifs derrière cette phrase. Il y a, je veux lui demander pardon, et il y en a un deuxième qui est, je veux qu'il me reprenne et qu'on reconstruise quelque chose ensemble. Et je pense qu'il faut séparer les deux et qu'il faut commencer par, je veux lui demander pardon, qu'il me reprenne ou pas. Parce que c'est pas, je veux qu'il me pardonne pour qu'il me reprenne, mais je veux lui demander pardon pour le tort que je lui ai fait, pour le mal que je lui ai fait, même s'il ne me reprend pas, parce que je réalise ma faute, je réalise le mal et la souffrance que j'ai pu causer et la déception que j'ai pu causer. Et pour ça, je veux demander pardon. Ensuite, Celle-là, si il ne s'agit pas que ce type lui reprenne, elle ne va même pas dire pardon. Elle ne va même pas dire, ah, garde ton pardon. C'est ce genre de femme. Sûrement, elle dira, non, mais garde ton pardon là. Moi, je suis venu pour que tu puisses me répondre. Toi, tu me parles du pardon. Parce qu'elle n'a aucun respect pour ce type, les gars. Elle n'a aucun respect. Le fait de reconstruire, je pense que ça, il ne faut pas aller trop vite. Il faut déjà commencer par avoir un cœur qui guérit. Et là, après, il faut laisser un peu de temps aussi. Et on ne peut pas, sur un plateau de télévision, forcer le bras d'un frère en disant « Maintenant, dis-nous, tu as 3 secondes pour nous dire c'est oui ou c'est non », parce que ça ne va pas comme ça. Il faut déjà qu'il y ait une blessure intérieure. Hein, on a entendu, vous avez utilisé le mot colère, on a entendu la frustration, la douleur même. Et ça, il faut déjà que ça guérisse, qu'il y ait une confiance qui soit rétablie avant de pouvoir envisager quelque chose. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas là. Et reconstruire sur des bases comme ça ne marchera pas mieux. Merci beaucoup, Dr Jonathan Berceau. Nous sommes très heureux d'entendre également votre point de vue sur ce sujet. Vous l'avez dit, il faut donc déjà pour vous essayer donc de guérir les plaies du frère Rodrigue en question avant de chercher, pourquoi pas, à répartir si possible. Le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Toumou, est-ce que le pasteur Jean-Yves Toumou partagera le même avis à la l'aube de la parole? Ce sera tout de suite avec notre pasteur consultant. Wow. Pasteur Toumou. Oui, Roland. Nous voici encore aujourd'hui face à un autre problème difficile à résoudre. Pasteur, vous avez la parole. Les gars, ce n'est pas un problème difficile à résoudre. Il faut que... Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent plus être dans les églises. Ce n'est pas un problème difficile à résoudre. C'est une femme qui n'est pas une femme au foyer. C'est une femme qui a un comportement bidon. C'est une femme qui n'est qu'une michetonneuse. Vous connaissez le mot, quoi, que je veux dire. Elle ne veut que de l'avantage. Elle ne donne rien, elle ne veut que de l'avantage. Elle veut aller au-dessus, en haut, hypergamie. C'est tout. C'est un problème très facile. Pardonner, oui, c'est comme le docteur a dit. Il pardonne, mais la reprendre, c'est un non. Ce qui me fatigue dans cette histoire, c'est la façon dont cette nouvelle génération vit la vie chrétienne. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il vit aux États-Unis, il est marié, il a 3 enfants et il vient en Côte d'Ivoire rencontrer une fille dans l'église. Il lui promet le mariage aussi et il va la marier. Il est enceinte. Nous sommes vraiment infiltrés. Aujourd'hui, il y a des agents du diable qui sont entrés dans l'Église. Et j'appelle à la vigilance des frères et des sœurs de l'Église en Afrique. Vous savez, nos frères et nos sœurs qui sont allés en Occident ont fait, pour beaucoup, ont fait naufrage par rapport à la foi. Et cette histoire de femmes, de maris, de garçons,
n'est pas vue de la même manière que nous, on la conçoit ici, et selon la parole de Dieu. J'ai écouté Déborah parler en disant que ils étaient sur le point d'aller au mariage. Les fiançailles, tout avait été fait. C'était même les préparatifs déjà. Alors, cette partie aussi est terminée. Je veux juste avoir la conclusion, ok, de cette histoire. Ok, nous allons finir avec aujourd'hui. Ce clip est terminé. Je veux essayer de load très rapidement le prochain clip, ok, afin que nous puissions continuer. Mais c'est comme je vous ai dit, les gars, il n'y a pas beaucoup à parler. Tous ces gens, tous les pasteurs sont juste en train d'essayer de mettre des mots, ok, essayer d'embellir la situation. Il n'y a rien à dire. Pardon, pardon, oui, ma soeur, je te pardonne. Full camp. C'est juste ça. Pardon, pardon, oui, dégage. C'est très simple. Je veux juste savoir la conclusion de cette histoire, ok? Voilà pourquoi je joue tous les clips. Ça, c'est l'avant-dernier clip. Le dernier ou c'est l'avant-dernier clip, ok? C'est l'avant-dernier clip avant que nous puissions clôturer avec cette histoire. Ce qui m'intrigue, c'est qu'elle n'a même pas demandé conseil à quelqu'un. Elle n'a pas parlé du problème à quelqu'un. Et quand le problème commence à devenir sérieux et que les gens l'interpellent, son pasteur l'interpelle, ses parents l'interpellent, elle refuse. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu États-Unis. Elle voit également États-Unis, l'Américain, l'hypergamie a frappé fort. que le monsieur donne de l'argent. Et Rodrigue, qui est un jeune qui se bat pour se maintenir dans la vie, donc qui travaille pour préparer le mariage, selon ses moyens. Elle trouve que Rodrigue n'est plus à son niveau et qu'elle doit aller de l'avant. Maintenant, quand elle dort, quand elle mange, quand elle marche, quand elle les regarde, c'est tout ce qui tourne dans sa tête, les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Donc, il n'y a pas quelque chose d'autre qui tienne. Je veux dire ici, l'espérance bénie, ce n'est pas l'Europe. L'espérance bénie, ce n'est pas les États-Unis. L'espérance bénie, c'est le ciel de gloire. Wow. La Bible dit que le Seigneur Jésus viendra pour nous chercher, pour que nous soyons là où il est, pour toujours. Chaque jour, nous travaillons afin d'aller auprès du Père. Et le Seigneur nous a donné une façon de voir et une façon d'agir. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante. Comment discerner pour savoir qu'on est dans la volonté de Dieu? Tous ceux qui sont en train de dire là, ce sont de bonnes choses, mais la femme là dans sa tête, elle dit à ces gens ici, si ce type ne va pas me prendre, dans sa tête là, sûrement c'est ce qu'elle se dit, si ce type ne va pas me prendre, qu'il me laisse partir, hein, moi je suis fatigué avec tous ces leçons. Les femmes, les gars, mais continue. Oui, tous nos jeunes gens sont obsédés par l'Europe et par les Amériques. Je voudrais les décourager. Je voudrais vraiment les décourager. Si tu peux travailler ici et que tu peux gagner ta vie, il faut rester. Parce que ce qui se passe là, c'est à cause des États-Unis. Hein. Ce n'est pas parce que Herman a quelque chose de plus important, de plus sérieux. Ce n'est pas parce que Rodrigue n'est vraiment rien. Mais la différence, c'est qu'elle va aller aux États-Unis. Bon. Déborah, comme toi-même tu as dit, il t'a fait rêver. Il est venu, tu n'as même pas eu l'accord de ton père et de ta mère. Comment une fille peut aller au mariage sans l'accord de son père
Élisabeth. Et tu penses que là, tu es dans la volonté de Dieu? Voilà le résultat. Moi, je voudrais interpeller tous nos jeunes sœurs et même nos frères. Ah ouais. Comme on le dit chez nous, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te parler. On connaît la volonté de Dieu dans sa parole. Mais également, le Seigneur a placé des gens autour de nous qui sont comme des guides qui nous éclairent. Ton père a dit non. Ta mère a dit non. Ton pasteur a dit non. Quelle volonté de Dieu tu cherches encore? Tu as déjà la volonté de Dieu. Bon, il t'a enceinté parce que ce que lui voulait là, c'était de coucher avec toi. Donc, il sait que c'est un mariage qui est nul. Et donc, il a atteint son objectif. Il t'a enceinté, il est parti, et puis il t'a plus appelé. Tu as ta grossesse, tu as ton enfant. Qu'est-ce que tu veux? Les gars, nous allons passer à la dernière partie. La dernière partie, les gars. Nous allons juste passer à... Ce type a vraiment cassé celle-ci, vraiment. Il a vraiment remis à... OK? S'il y a vraiment des hommes qui continuent à parler comme ça dans les églises, en tout cas, coup de chapeau, les gars. Coup de chapeau. Nous allons suivre les derniers clips afin que nous puissions connaître la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vraiment, si cette femme va parler ou si Rodrigue va aussi parler, comme ça, nous allons au moins savoir. OK? Parce que nous avons... Ah, les derniers clips, c'est de 11 minutes. Waouh, 11 minutes, c'est un peu trop, là. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous allons essayer de suivre et la conclusion de l'histoire. OK? C'est parti, les gars. Où tu es là? Tu es devenu restangolo. Alors que tu étais une fille bien, avec un avenir bien, vraiment, qui allait faire la joie de l'église et de sa famille. Mais tu t'es laissé tromper à quelqu'un. Wow. Et tu as mordu à la maison. Aujourd'hui, te voici sur un plateau devant les yeux du monde entier en train de pleurer. Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Que cela serve de leçon aux autres filles, aux autres personnes qui nous suivent, pour que cela ne puisse pas se répéter. Si vous avez donné votre accord à quelqu'un, vraiment, que vous ne soyez pas la première personne à rompre, mais que vraiment Dieu vous guide. Mais Roland, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de fiançailles, quand on est dans une relation, nous les chrétiens, avant le mariage, on n'a pas de rapport sexuel. On cherche la volonté de Dieu. Dans les rapports, là, c'est-à-dire quand on est chrétien et puis on marche ensemble, c'est pour voir si on est compatible. Si on est compatible, là, on se marie. Mais si on n'est pas compatible, on se sépare. Et puis, bon, il n'y a rien. Voilà. Mais une fois qu'on est allé de l'autre côté, ce n'est pas bon. Donc, vous étiez dans les fiançailles. OK. Maintenant, tu viens demander pardon. Quelqu'un t'a déjà goûté. Tu es venu avec un enfant. Pardon là, c'est quel genre de pardon tu veux? C'est pardon pour que vous puissiez causer, ouais? Ou bien c'est pardon pour que vous causez et puis il va te prendre comme femme? Dis-moi, quel pardon tu veux? Moi, je veux entendre ça. Je lui demande pardon pour le mal que je lui ai causé. Mais en même temps, je lui demande de me répondre. Pour que vous causez et puis il n'a qu'à te reprendre. Ce type, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon. D'accord. J'ai compris. Rodrigue. Oui, pasteur. Comment tu vas? Je vais bien. Je sais que tu as mal. Je sais aussi que tu n'es pas à l'aise sur ce plateau par rapport à tout ce qui se passe. Mais Déborah est venue nous voir pour présenter des excuses, pour demander pardon par rapport à tout ce qu'il y a eu entre vous. Elle est
mal actuellement. Et elle n'est plus heureuse. Elle ne peut plus dormir tranquille. Même pour manger, c'est difficile. Elle lui abandonner. Elle puisse retrouver la joie de vivre. Elle a besoin d'être pardonnée. Donc, elle est venue vers nous pour que nous puissions te demander de venir pour te demander pardon. Et moi, je voudrais me joindre à mon frère Roland, au docteur et à Déborah pour te demander pardon. Tout à l'heure, tu as dit que je ne la connais pas, tu l'as comparée à une diablesse et tout ça, mais tu es un chrétien. Et je pense qu'elle est sincère avec ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que je peux utiliser le thème qu'elle a utilisé? Tu peux trouver une place dans ton cœur pour lui pardonner ce qu'elle a fait. Est-ce que tu le peux? Sinon, je te demande de lui pardonner. C'est pas vrai, Rodrigue devait déjà pardonner cette femme-là. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, c'est alors que tu vas de l'avant avec ta vie. Le pardon, c'est pas, ça ne concerne même pas la personne. Je crois que Rodrigue doit vraiment aussi faire un très grand travail de soi. Parce que moi, dans une situation comme ça, les gars, dans une situation comme ça, tu dois déjà, dans ta tête là, elle ne doit même pas venir te demander pardon. Dans ta tête là, tu te dis carrément, tu l'oublies. En tout cas, que le Seigneur lui pardonne, tu move on avec ta vie. Tu n'as même pas à t'essouffler pour demander pardon. Non, c'est bon, elle peut partir. Okay? Je crois que Rodrigue a aussi beaucoup de travail de soi à faire, ok? Ok. Notre Seigneur que nous tous nous adorons nous a pardonné. Nous a pardonné. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Je peux pardonner et je pardonne à Déborah de tout ce qu'elle m'a fait. Je pardonne, Déborah. Je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Mais on ne peut plus sincèrement rester ensemble. On dit que mener une vie de couple, on ne peut plus le faire. Même si je voulais, je ne peux plus parce que bientôt, je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Mais je te demande pardon. Je te pardonne du moins de tout ce que tu m'as fait. Ah, vous voyez comment est-ce qu'elle essaye de l'interrompre. Elle est vraiment venue seulement pour être avec ce type, pour que ce type le reprenne. Le pardon, là, ce sont des histoires. Et puis, je suis sûr que cette fille a sûrement entendu que ce type voulait se marier, que Rodrigue voulait se marier à une autre personne. Elle a sûrement entendu ça quelque part. Je vous rassure, les femmes modernes, les gars, mais suivons, les gars. On peut parler, on peut causer. Même si tu me demandes des services, je peux te les rendre. Mais pour dire que on va mener une vie de couple, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Pasteur, c'est ce que je peux ajouter. Ok, comme nous sommes devant la vérité, moi je veux savoir réellement, est-ce que tu es vraiment fiancé? Oui, je suis en instance. En instance, ça veut dire quoi? Je vis avec quelqu'un. En tout cas, je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Sincèrement. Parce que ça fait pratiquement 3 ans qu'elle et moi, on se connaissait. Ça fait maintenant un bon moment qu'on s'est laissé. Je ne pouvais pas rester là. En tout cas, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Je ne pouvais pas rester là. Tu as horreur du vide. Je ne pouvais pas rester là sans pouvoir, sans
sans une personne dans ma vie. Donc, depuis tout le temps qu'elle est partie, je me suis attaché à quelqu'un d'autre. Elle, au moins, elle a respecté les principes. On a respecté, elle et moi, on a respecté les principes de Dieu. On a cheminé ensemble. Et nous sommes à quelque part de notre fiançailles. Donc, sincèrement, je ne peux pas encore revenir lui promettre qu'elle et moi, on va se mettre ensemble. Mais néanmoins, je lui pardonne tout ce qu'elle m'a fait. Et si, dans la vie, s'il y a des services et autres que je peux lui rendre, je peux le faire. Mais non, Rodrigue, normalement, on coupe tout. Quand tu laisses une femme comme ça, tu coupes tout, mon cher. C'est quand même un bon. Il a vraiment ce cœur-là. Voilà pourquoi il est utilisé de gauche à droite par ce genre de femmes. Parce qu'il a ce cœur-là, les gars. En tant qu'un homme, les femmes ne respectent pas ceux qui n'ont pas peur. Elles doivent avoir peur de toi pour te respecter. C'est la vérité, les gars. C'est dur à accepter, mais c'est la vérité. Si une femme n'a pas peur de toi, elle ne va pas te respecter. La peur peut être la peur que tu puisses lui laisser, la peur que tu peux... Ça peut être une forme de peur, mais il doit avoir une certaine peur là pour qu'elle puisse te respecter. Point final. Même pour dire qu'on va se mettre ensemble, sincèrement, je ne le pourrai plus. Okay. Merci beaucoup. Déborah, je voudrais t'encourager. Le fait d'être venu pour demander pardon, c'est déjà pas mal. Je voudrais t'encourager parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus nous aime et que l'amour de Dieu est sans fin. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est grand. Il est au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue, obtient miséricorde. Aujourd'hui, nous pouvons dire de façon publique, devant tout le monde, que tu regrettes ce que tu as fait sincèrement et que tu demandes pardon. Nous aussi, nous nous joignons à toi pour demander pardon à ton père et à ta mère. Nous joignons à toi pour demander pardon au pasteur et à l'église que tu fréquentes. Mais ce que nous voulons dire, c'est que le Seigneur t'a pardonné. Et le but, ton but dans la vie, ce n'est pas Rodrigue, mais c'est de marcher dans l'obéissance avec le Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ce qui signifie que si tu te repens sincèrement et que tu abandonnes ton péché et que désormais tu mûris dans ta tête, le Seigneur, là, il va t'accorder un homme qui va faire ton bonheur. Mais si tu as obtenu le pardon de Rodrigue, c'est l'essentiel. C'est ton frère en Christ. Avant que vous ne commenciez votre aventure, vous étiez des frères et sœurs en Christ. Et il faudrait que ce sentiment-là demeure. Maintenant, les autres choses, regarde au Seigneur. Lui, il est le Dieu pourvoyeur. Il pourvoira à tes besoins et il permettra que tu puisses élever ton enfant dans la dignité. Que Dieu te bénisse abondamment. Roland, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Merci, ouais. merci. Frère Rodrigue, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également de vous être libéré, d'avoir dit la vérité. Merci. Merci. Déborah, je voudrais que tu saches que nous, on ne va pas t'abandonner, on va te porter en prière. On a tout fait pour reconquérir Rodrigue, mais tu vois qu'il est en instance de se marier et on ne peut pas lui demander d'abandonner cette femme pour revenir avec toi. Ce serait injuste. Mais je voudrais que tu saches que tu as notre soutien. On va te porter en prière et surtout, il faut que tu sois forte. Attache-toi au Seigneur. Retourne à l'église, comme le pasteur l'a dit. Le pasteur Tchoumou sera tout le temps là pour prendre de tes nouvelles, te conseiller, t'orienter à la lumière de la parole de Dieu. Le plus important, garde. Alors, c'est la fin du clip. On finalement fini avec l'histoire de Rodrigue et Dermont. La petite, bon, celle-ci, elle a déjà frappé les murs déjà, donc elle n'est plus... C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. On ne va pas beaucoup parler, on a déjà passé beaucoup de temps.
la femme moderne, lorsqu'elle part, vous ne la reprenez pas. Le pardon, c'est pour vous, les gars. OK? Rodrigue a vraiment beaucoup de boulot à faire parce qu'il a pleuré. Je ne sais pas, ces larmes sont venues d'où? Si ça vient toujours de cette douleur, de la part qu'elle est partie, donc il a beaucoup de boulot à faire. OK? Il a vraiment beaucoup de boulot à faire. Deuxièmement, les gars, un homme ne s'attache pas juste comme ça à une femme. Prends ton temps. Utilise ta tête. Ne t'attache pas émotionnellement à n'importe quelle femme juste comme ça. Vous devez vraiment développer le stoïcisme, être cette habilité-là de se détacher. Je ne dis pas de traiter les gens comme des chiens, mais de savoir que la majorité des choses sont que temporaires. Vous devez savoir que vous êtes seul au monde en tant qu'un homme. OK? Les gens vont venir et vont partir. 9 sur 10, ils ne sont là que pour certaines histoires que vous faites ou certaines histoires que tu fais pour elles. Et puis, ils vont partir quand ils ont accompli leur objectif. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre ce stream. Alors, la sœur est venue pour récupérer son gars. Malheureusement, son gars a déjà trouvé une autre personne. Donc, en tout cas, très triste pour elle. Mais, comme on dit en anglais, karma is B, vous connaissez. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Et à tout le monde qui est en train de suivre ce stream, je vous porte dans mon cœur. À Osmos, B.I.G, Gino, tout le monde. En tout cas, il y a tellement beaucoup de monde aujourd'hui. Arc-en-ciel. Tout le monde, si je ne vous ai pas cité, en tout cas, toutes mes excuses, je ne peux même pas citer tout le monde. En tout cas, s'il vous plaît, un like avant de partir, afin que nous puissions pousser ce stream. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. Un like avant de partir, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît. On se voit demain, la team. À demain, bonne soirée. Peace.